Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours avec la caméra, donc la caméra dont je vous parlais la dernière fois. Par contre, alors ça c'est très étrange, je ne sais pas pourquoi, mais je filme en haute qualité et lorsque ma vidéo arrive sur YouTube, elle est en 480p je crois ou quelque chose comme ça, enfin une qualité vraiment minorée, donc je ne sais pas si ça fera la même chose cette fois-ci. On va justement tester parce que c'est fort probable que le problème vienne du réseau internet de mes parents d'où j'ai chargé l'ancienne vidéo qui était donc un réseau assez peu élevé en vitesse, on va dire ça comme ça, assez médiocre. Donc du coup on va voir si aujourd'hui ça va mieux. Donc commençons tout de suite, j'ai énormément de produits dont je voudrais vous parler, sachant que premièrement je suis rentrée donc de vacances il y a très peu de temps et j'ai surtout pris une résolution pour la rentrée qui était de finir tous les flacons que j'avais dans mon placard entamé, et il y en a un paquet. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder par la routine que je fais le matin, donc qui est la plus rapide, entre guillemets. Donc pour commencer, alors ça c'est un produit justement que j'ai décidé de terminer, vous voyez il me reste à peu près ça, c'est un produit que j'avais ouvert l'année dernière certainement. Donc c'est la lotion au pamplemousse peau mixte et grasse de Sisley. Donc bon, comme tous les produits Sisley, c'est une odeur assez légère, de plante je dirais. Donc voilà, donc ça c'est ce que je me passe le matin sur le visage dès que je viens de me réveiller. Donc ça remplace les eaux micellaires puisque j'utilisais jusqu'à présent la Bioderma ou la Caudalie. Et là vu que j'ai ça à terminer, je me dis que je vais d'abord terminer ça avant de racheter après un produit autre. Surtout que c'est un produit qui coûte une blinde. Bon honnêtement, c'est une bonne lotion mais ça coûte vraiment très cher et je pense pas que ce soit vraiment mérité. Voilà. Ensuite, deuxième produit qui est un produit que j'adore absolument, qui est donc le Nectar Absolu de Officina. Donc je vous en ai parlé, reparlé, c'est un sérum visage hydratant intense, repulpant et sublimateur de teint. Donc c'est surtout un sérum sans silicone. Donc c'est pour ça que je l'adore. Que dire sur ce sérum, il est hydratant, assez hydratant. Je trouve pas non plus qu'il ait une hydratation suprême, c'est une hydratation assez légère. Donc pour peau déshydratée ou mixte, mais peau sèche ça ne conviendra certainement pas. Voilà, c'est un bon sérum, je l'achète donc Monoprix, Beauty Monop ou dans certaines pharmacies ou parapharmacies, mais là je n'ai pas la liste exacte. Et voilà, il est très bien, il fait son job, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors cette fois-ci c'est une nouveauté, donc c'est la crème biorétinoïde anti-âge de chez Ren. Donc c'est un nouveau packaging notamment, c'est une nouveauté de la marque. Et c'est un packaging en verre, donc beaucoup plus lourd que les autres packaging pour comparer si vous voulez. Voilà, ça c'est la crème de nuit à l'encens dont je vais vous parler après. Le flacon est en plastique, celui-ci c'est un contenant en verre. Plus lourd à transporter bien sûr forcément, mais c'est un très bon produit. Donc une très bonne crème parce qu'en général les crèmes anti-âge sont assez hydratantes. Donc ce qui est le cas de celle-ci, elle est très hydratante et elle est aussi nourrissante, donc vraiment les deux à la fois. Voilà, après l'anti-âge honnêtement j'y crois pas du tout. Voilà, bon puis en plus j'ai pas l'âge, enfin j'ai pas l'âge. Je l'aurai bientôt, stress du cap des 25 ans. Mais voilà, j'y crois pas, mais par contre c'est un très très bon produit, il sent très bon et le packaging est top comme toujours chez Ren, c'est un flacon pompe donc pas de contact avec l'air, enfin c'est vraiment un excellent produit. Voilà, donc ça c'est ma routine du matin, donc c'est vraiment très léger, lotion, sérum, crème et c'est bon. Le soir c'est là un petit peu plus complet parce que c'est là que j'aime bien prendre soin de moi, que j'ai plus de temps en général aussi. Donc, je commence par un produit que j'ai retrouvé dans mon placard et qu'il faut que je termine aussi vu son prix, mais que je trouve pas absolument fabuleux. C'est l'huile Shuemura. Donc celle-ci c'est la Skin Purifier, donc c'est l'huile démaquillante douce purifiante. Donc ma foi elle est très bien, elle démaquille très bien, y compris le maquillage waterproof. Ça c'est vrai que c'est très très pratique. Maintenant bon j'ai pas plus accroché que ça, je l'ai acheté parce que je voulais tester cette huile dont tout le monde parlait. Oui, c'est un bon produit, maintenant c'est pas le produit dont je me passerai pas. Je pense pas la racheter d'ailleurs en suivant, ou alors peut-être tester une autre. On m'a dit que la jaune, je crois, était mieux. Bon, je sais pas. C'est un très très bon produit, mais bon, voilà. Ensuite, donc quand je n'utilise pas l'huile Shuemura, donc j'utilise pour la fin, parce qu'il est bientôt terminé, le baume Purity de Rennes. Donc ce baume il est génial, il est vraiment génial, il picote un petit peu les yeux, c'est vrai que maintenant je m'en suis aperçue, donc il faut mieux utiliser un démaquillant yeux pour les yeux et ensuite enchaîner avec ça. Bon il est super, il est livré avec une petite lingette qui est assez abrasive je trouve que les lingettes Rennes sont un peu sèches on va dire au contact de la peau donc je ne l'utilise pas. Mais voilà, c'est un très très bon produit et d'ailleurs il m'en reste vraiment très peu. Ensuite, donc une fois que je me suis démaquillée le soir, j'utilise un nettoyant. Donc en ce moment, c'est le Triple Action Cleanser de chez Alpha H.
Donc bon, il est très bien, il n'est pas non plus exceptionnel, mais ma foi c'est un bon produit. La seule chose que je lui reproche, donc c'est un gel, c'est que ce soit pas forcément un plaisir d'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas une lotion, enfin on n'a pas un produit onctueux, on a un produit qui vraiment démaquille parfaitement, ça on le sent, mais la peau tiraille un peu après utilisation. Voilà, donc je pense d'ailleurs passer un lait après, une fois que j'aurai terminé ce cleanser, parce que ça fait pas mal de temps qu'on me dit que pour ma peau, donc qui est mixte et déshydratée, le lait c'est la meilleure solution pour le démaquillage, mais jusqu'à présent le lait honnêtement j'aimais pas ça. Et en fait je crois que je vais faire l'effort de tester parce que voilà, on m'a dit que c'était très bien. Ensuite, donc quand j'ai le temps, c'est-à-dire quand j'ai envie, je l'utilise absolument pas tous les jours, le Daily Microfoliant de Dermalogica. Bon bah tout le monde le connaît, je vais passer assez rapidement sur ce produit. C'est un produit donc qui se présente sous forme de poudre. Voilà, donc on met un petit peu de poudre dans sa main, on rajoute de l'eau et on émulsionne. Ça fait vraiment une mousse très très douce mais qui en même temps exfolie très légèrement la peau. Donc ça peut être utilisé tous les jours, moi je le fais pas parce que déjà c'est un produit qui coûte très cher et que je vais économiser. Puis en plus j'en ressens pas le besoin mais c'est un très très bon produit. Ensuite, donc une fois que j'ai terminé, donc je me passe un spray d'eau ou de brume hydratant. Donc pour ça j'ai deux produits. Donc l'eau cellulaire d'Esthederm que j'ai en petit flaconnage, donc en flacon de voyage. Bon, qui est génial, vraiment je vous en avais parlé, c'est un très 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 bon. On voit la différence avec une eau thermale par exemple parce que je trouve ça beaucoup plus fin. Voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est très sympa. Et ensuite le Moisture Boosting Facial Mist, donc de chez Alpha H, je vous en avais déjà parlé, c'est une brume hydratante, je l'aime toujours autant, j'ai d'ailleurs du backup. Voilà, c'est un packaging qui est vraiment super parce que vous avez donc deux bouchons, ça c'est un peu superficiel mais enfin bref, et vous avez donc un pchit, donc voilà, c'est un excellent produit, celui-là je l'aime beaucoup. Par contre ça sent très fort la lavande, donc si vous n'aimez pas la lavande, passez votre chemin. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, j'utilise le Alpha H Liquid Gold, donc qui est très connu aussi, que j'utilise un soir sur deux. Donc en fait c'est un flacon, voilà, ils sont fans des doubles bouchons chez Alpha H, faut le savoir, hein. Voilà. Donc c'est un packaging comme ceci, donc j'en mets sur un coton, je passe ce coton sur mon visage et ça je le fais un soir sur deux. Pas tous les soirs parce que je pense pas que ce soit très très bon parce que quand on l'applique on sent vraiment que ça picote. Donc c'est censé affiner le grain de peau, etc. Ça agit, ça on le sent agir. Et ma foi c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour une routine de rentrée où on veut un petit peu faire le ménage sur sa peau d'été et surtout ne pas se retrouver avec une poussée de boutons parce que c'est vrai qu'en été on n'a pas trop de boutons avec le soleil et tout. Et à la rentrée on a surprise, reprise du boulot ou des cours pour ceux qui ont encore cours et poussée de boutons, donc c'est génial. Mais bon voilà, c'est un très bon produit. Donc les produits Alpha H, je les trouve chez Oh My Cream. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, donc ça c'est aussi un nouveau produit, c'est la crème de nuit revitalisante à l'encens. Donc celle-ci je l'avais testée en échantillon, je l'avais adorée mais mon chéri, qui n'est plus mon chéri, c'est pour ça que je l'ai acheté, détestait l'odeur, c'est-à-dire qu'elle sent très fort l'encens, bon bah comme son nom l'indique. Et moi j'adore, surtout qu'elle fait une peau repulpée, très hydratée au réveil, enfin c'est vraiment un très 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 bon produit, je l'adore. Je pense que c'est la crème de nuit vraiment dont je ne pourrais plus me passer. Voilà, donc bon bah c'est Rennes, donc c'est propre en composition, enfin c'est tout bon. Le packaging, encore une fois là, c'est une pompe, donc pas de contact de l'air. Voilà, très très bien. Ensuite, donc pour tout ce qui est masque, gommage, etc. Donc au niveau des gommages, quand vraiment je veux un gommage très efficace, sachant que j'aime pas du tout les gommages à gros grains, mais quand je veux un gommage un petit peu plus abrasif entre guillemets que d'habitude, j'utilise donc le combo du gel nettoyant fabuleux pour le visage avec les feuilles d'arbre à thé. Donc ce sont des fines feuilles d'arbre à thé séchées et coupées très très finement de chez Aesop. Donc vous voyez, je vais pas vous le montrer parce que je vais faire des bêtises, mais voilà, hop. Voilà, donc c'est des petites feuilles d'arbre à thé. Donc je prends dans ma main du gel nettoyant fabuleux, je mets un petit peu de feuilles d'arbre à thé, donc ça permet vraiment de doser son gommage, c'est-à-dire que si on veut un gommage très fort, ben on mettra plus de feuilles, et si on veut un gommage assez doux, on en mettra moins. Donc ça c'est un combo très 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 sympa, que j'ai redécouvert avec plaisir en rentrant de vacances. Ensuite donc deux masques qui m'ont accompagnée tout l'été et que je continue à utiliser parce que je les trouve absolument top. C'est d'ailleurs un combo vraiment de masques qui sont très très complémentaires. Donc c'est le masque purifiant pores invisible de chez Rennes et le Glycolactic Mask, donc toujours de chez Rennes, la même marque. Alors celui-ci ça va être plutôt un masque comme son nom l'indique qui va être purifiant, donc qui va être un petit peu plus asséchant entre guillemets, mais qui vraiment marche très très bien. Je pense que c'est l'un des seuls masques pour les pores et sans silicone avec une compo assez clean qui marche très bien.
Voilà, et ensuite donc celui-ci c'est un masque coup d'éclat. Par exemple vous rentrez du boulot, vous voulez vous remaquiller, donc vous vous démaquillez, vous utilisez ça. C'est juste topissime, ça se laisse poser je crois 5-10 minutes, pas plus, voilà 10 minutes, mais surtout pas plus, et c'est à base d'enzymes de fruits et c'est vraiment un super produit aussi. Ensuite donc deux autres produits que j'aime beaucoup, donc bon celui-là je vais passer rapidement dessus parce que je vous rabats les oreilles avec depuis pas mal de temps. C'est le Manuka Oni Mask de chez Aura qui a juste une odeur, voilà. Je pense que je me shooterai à ce masque, je me shoot à ce masque d'ailleurs, quand j'ai envie de me shooter je me fais un masque, je me fais ce masque et voilà, j'adore. D'ailleurs il a bien baissé depuis que je l'ai acheté et vraiment ça c'est une valeur sûre de ma salle de bain que j'aime beaucoup. Autre produit que j'avais reçu cette fois-ci dans le Vanity Oh My Cream cet été, donc c'est le Pure Facial Exfoliator de Antipodes, donc c'est un exfoliant comme son nom l'indique. Je suis pas super fan. L'odeur est pas mal, comme toujours chez Antipodes. Maintenant, voilà, bon, j'avoue que c'est un bon produit, mais j'ai pas accroché autant que je n'ai accroché pour le masque par exemple. Donc bon, je le finis parce qu'il est quand même bien, hein, c'est quand même des produits de qualité, mais je suis moins fan de ce produit-là. Ensuite, donc on va passer maintenant au traitement pour les mains. Non, j'oublie un produit, le gel contrôle de Aesop pour les boutons que j'utilise toujours, qui est très très bien, qui va d'ailleurs bientôt se terminer. Je sais pas si je vais racheter celui-ci ou le Clinique d'ailleurs en suivant, parce que le Clinique que j'ai testé chez ma meilleure amie à Nice cet été était juste absolument génial. Et voilà, donc je l'aime beaucoup, c'est bon, toujours le même. Ensuite, donc traitement pour les mains cette fois-ci. Donc pour les mains, j'ai découvert un nouveau produit qui est la crème pour les mains Neroli et Bergamote de chez Estelle Sealed. Donc l'odeur est folle. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que le Neroli passe en deuxième. On sent plus la bergamote que le Neroli. C'est un peu dommage, mais c'est un très très bon produit et ça c'est sur ma table de nuit. J'aime beaucoup m'en crémer les mains tous les soirs. Et autre produit, donc c'est la crème abricot de Dior. Bon, celui-ci je pense qu'on le connaît mondialement. Voilà, c'est un excellent produit, c'est juste absolument génial. Voilà, quand vous voulez vraiment soigner vos cuticules, moi je le mets sur toutes mes cuticules et les ongles. Bon, j'évite d'avoir du vernis en général, enfin on peut le faire aussi, mais enfin c'est un peu dommage. Et ça nourrit en même temps et l'ongle et la cuticule. D'ailleurs le vernis que je porte, si vous posez la question, c'est le Luxedo de Essie que j'ai ressorti. Je suis rentrée de vacances et je pense que j'ai fait une overdose de couleurs corail, turquoise, violet, vert, tout ce qu'on veut. J'avais envie d'une couleur sombre, donc voilà, j'ai posé le Luxedo. Et donc, dernière catégorie cette fois-ci, donc ce sont les baumes à lèvres. Donc ça, j'en ai genre 10 000 parce que je les adore. Donc le premier, c'est le Be Fierce de chez Tata Harper. Voilà, donc celui-ci, je l'ai reçu dans le Vanity Oh My Cream. Il est absolument génial. Je pense d'ailleurs craquer pour le Be Adored qui est coloré, lui, cette fois-ci. L'odeur, c'est assez neutre. Voilà, mais c'est un très 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 bon baume à lèvres. Vraiment une super découverte, pour pas dire la découverte du Vanity que vraiment j'aime énormément. Ensuite, un autre produit à Aesop, encore une fois, qui est la crème pour les lèvres à la graine d'églantier. Donc ça, c'est assez étrange. D'ailleurs, c'est un peu casse-pied par contre le packaging parce que la crème coule. Parce que c'est pas du tout un baume, c'est vraiment, vous voyez, une crème. Bon, ça coule, ça en met partout, ça c'est un peu le côté galère de la chose. Mais voilà, c'est une crème pour les lèvres et vraiment c'est assez surprenant comme produit parce que je pense pas en avoir testé du même genre. C'est voilà, bon, c'est très agréable, ça hydrate bien, ça c'est ce que j'utilise tous les soirs en ce moment. Autre baume qui est cette fois-ci dans mon sac à main, le Sugar Rosé de chez Fresh. Donc bon, je l'adore, voilà. Je l'aime beaucoup, il est légèrement coloré, c'est celui que je porte actuellement. Voilà, je pense que quand je vais plus l'avoir, je vais être assez triste, je vais me le recommander, même si on ne le trouve qu'à Londres, c'est un peu le problème. Je crois que la boutique londonienne livre en France sur simple appel, apparemment. Voilà, donc à voir, à vérifier. Ensuite, un autre baume à lèvres que j'économise cette fois-ci, qui est bientôt, enfin qui est quasiment mort, c'est le Lip Balm de chez Dior, Voluptueuse Lip Care, qui a été remplacé par le Lip Glow, donc qui colore les lèvres en fonction du pH, machin bidule. Or le Lip Glow, moi je l'aime pas du tout parce qu'en fait j'ai les lèvres naturellement très pigmentées et le Lip Glow ça me fait un rose poufias. Voilà, hein, comme ça c'est dit. Donc j'accroche pas du tout au Lip Glow et celui-ci n'existe plus malheureusement, ils ont arrêté la production donc du coup ben c'est dommage. Donc j'en avais retrouvé un chez mes parents dans les Galeries Lafayette, enfin aux Galeries Lafayette à Agen. Et j'avais sauté dessus bien sûr, donc je l'économise un peu comme la prunelle de mes yeux parce qu'il n'y en a plus. Et autre produit que j'ai d'ailleurs bien creusé aussi, c'est la
crème pour les lèvres à la rose de chez Dior toujours. Bon, qui est un super produit aussi, vraiment le combo des deux la nuit, quand on veut soigner les ongles et les lèvres, c'est vraiment idéal. Voilà les filles, donc c'est tout pour cette vidéo routine soin avec vraiment énormément de produits. Donc j'ai en même temps essayé de combiner les nouveaux produits, donc notamment les crèmes reines que j'adore vraiment énormément. Donc ça, ce sont les deux nouveaux produits que j'ai achetés très récemment là, pour cette nouvelle routine rentrée. Et en même temps les produits que j'avais dans mon placard, qui traînaient, qu'il fallait absolument que je termine, que j'avais pas trop envie de terminer, mais que je me suis un peu forcée à terminer. Parce que bon voilà, c'est bien beau d'acheter de la beauté, d'accumuler, mais je déteste gâcher, donc vraiment jeter un produit qui est périmé, que j'ai pas eu le temps d'utiliser, c'est quelque chose que je refuse catégoriquement. Donc voilà, j'ai essayé de vraiment condenser avec en même temps des produits qui sont à terminer et des produits qui sont des nouveautés pour que ma routine soit quand même agréable. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.